Bonjour à tous, tout particulièrement aux visiteurs qui nous rejoignent pour la première fois et également aux internautes. Alors du coup, je ne sais pas s'ils sont toujours... ils sont toujours avec nous. Très bien. Écoutez, je suis vraiment contente. Ça fait plaisir de voir que de plus en plus de personnes peuvent célébrer le Seigneur avec nous et puis profiter du ministère du Saint-Esprit à travers EK21. Et vraiment, tout ce que nous pouvons faire pour vous, internautes, eh bien, croyez-moi que nous sommes en train de travailler à le faire, parce que nous voulons aider ceux qui sont sans église, ceux qui n'ont pas de communion fraternelle. Ça semble bizarre, mais il y a des chrétiens qui n'ont pas d'autres chrétiens autour d'eux, qui ont soif de la parole de Dieu, et nous voulons donner de notre abondance, parce que nous avons une abondance dans cette église, une abondance de la parole, une abondance de dons, et donc nous voulons vous en faire profiter. En tout cas, merci, tout particulièrement aux internautes qui s'aiment dans cette église. C'est très, très touchant de savoir vous considérer que ce ministère-ci est un endroit où semer, parce que vous voyez que la main de Dieu est en train de construire l'Église du Seigneur. Donc merci. Et puis, il y a une personne qui avait semé, tout particulièrement pour acheter de la vaisselle. Et je voulais remercier cette personne-là. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Elle est parmi nous, membre de EK21, je n'ai pas pu le faire, mais en tout cas, je voulais le faire. On n'a pas encore acheté la vaisselle à laquelle on pense, parce que le magasin où nous devons nous rendre n'est pas encore ouvert. Mais en tout cas, voilà, l'argent a été mis de côté et il sera utilisé dans ce but-là. Bien, est-ce que vous êtes prêts pour que nous continuions notre série sur notre identité en Christ? Est-ce que ça sert de savoir qui nous sommes en Christ? Je vais vous dire, c'est quelque chose. Alors, regardez avec moi dans Romains chapitre 8, verset 16. Et il y a quelques versets de ce même chapitre que j'ai ajoutés. Donc, il suffira que l'équipe des médias suive et nous les mette également là. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un, je ne sais pas si on va pouvoir régler ce bruit-là tout de suite ou pas, quand quelqu'un est né de nouveau, eh bien, il a la vie de Dieu en lui. La vie qui nous est transmise par Jésus-Christ. Et la Bible dit que nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous dise que nous sommes un chrétien ou pas, que nous sommes nés de nouveau, parce que nous avons ce témoignage dans notre propre esprit. Ce qui veut dire que le fait que je suis une enfant ou un enfant de Dieu ne dépend pas non plus de ce que je ressens. Vous savez, quelquefois, il m'arrive de voir des chrétiens, surtout quand ils viennent d'accepter le Seigneur. Alors, quand on a accepté le Seigneur, il y a, je dirais, la joie de la rencontre avec Jésus. Il y a l'expérience de la nouvelle naissance. Et le Seigneur a changé notre cœur. Et puis, on ressent sa paix, on peut ressentir sa joie, etc. Et puis, peut-être, quelques semaines après, un jour, ce chrétien-là se lève et il ne ressent plus rien du tout. Il a l'impression que le plafond est descendu jusqu'à ses sourcils et il a l'impression qu'il est seul. Et il commence à remettre en question toute son expérience de la parole de Dieu. Et il se demande, est-ce que je suis sauvé ? Vous savez, le salut ne repose pas sur des sentiments. Le salut repose sur la connaissance. Et la Bible nous dit, celui qui a le Fils, celui qui a confessé le Fils, a la vie. Que je ressente sa présence ou que je ne le ressente pas, nous avons la promesse que Dieu, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, est toujours avec nous. Que nous ne sommes jamais seuls. Peu importe qui est avec nous, qui est resté avec nous ou pas,
nous ne sommes jamais seuls. Donc le fait d'être un enfant de Dieu, il faut que nous acceptions que la parole suffit à elle seule. Dieu dit que je suis un enfant parce que j'ai confessé ma foi dans le Seigneur. J'ai été pardonné, ça suffit, je suis un enfant de Dieu. Et puis vous allez voir que dans le lendemain, peut-être dans 2-3 jours, ou peut-être même au cours de la journée, vous allez peut-être entendre une bonne nouvelle qui va vous amener à nouveau à expérimenter à travers les émotions cette fois-ci que vous êtes un enfant de Dieu. Bon, tant mieux quand nous ressentons la présence de Dieu de manière tangible, tant mieux. Quand nous ressentons cette joie du salut, tant mieux. Quand nous ressentons la paix de Dieu, tant mieux. Mais la question est, que faisons-nous quand nous ne ressentons rien? Est-ce que nous remettons en question une œuvre divine qui a pris place? Nous ne pouvons pas faire cela. Parce que la Bible dit, émotion qui confirme ou pas, sentiment qui confirme ou pas que je suis un enfant de Dieu. La confirmation que je suis un enfant de Dieu, je ne la cherche pas dans mes émotions, je ne la cherche pas dans mes sentiments. La confirmation que je suis enfant de Dieu, que je suis connecté à Dieu par sa vie, par sa nature, que je partage avec lui ou qu'il a partagé avec moi, je trouve cette confirmation dans la parole de Dieu. Par l'Esprit de Dieu qui rend témoignage que ce qui s'est passé est vrai. Quand j'ai accepté le Seigneur, l'Esprit lui-même, l'Esprit de Dieu en moi, rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Stop, quelqu'un dit basta. C'est là que ça s'arrête. L'expérience de la nouvelle naissance a eu lieu. À partir de ce jour-là, l'Esprit de Dieu est toujours là pour rendre témoignage à notre esprit. Et puis la Bible nous dit, la bonne nouvelle ne s'arrête pas là, c'est que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes aussi héritiers. À partir du moment où nous sommes devenus un enfant de Dieu, nous sommes devenus un héritier de Dieu lui-même. Et là, du coup, ça va peut-être faire plaisir à certains de savoir que Dieu n'est pas pauvre. Ce serait horrible que l'on nous parle d'un héritage et on a une dette à régler. Que l'on parle d'un héritage et c'est 100 € sur le compte. D'accord. Bon. Merci, c'est gratitude, merci. Mais on ne parle pas de cela. Et je vais vous dire, il y a quelque chose, je fais juste une parenthèse, il y a quelque chose qui vient avec l'héritage, c'est la sagesse de le gérer. Et vouloir l'héritage de Dieu sans se préoccuper de la manière de le gérer, mes amis, on ne le verra jamais de ce côté-ci du voile. Mais là, il dit, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Et il est dit, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Verset 18 à 21. Et il dit, j'estime que les souffrances du temps présent, c'est-à-dire que quand nous choisissons de mener cette vie d'enfant de Dieu, parce que nous sommes de ce côté-ci du voile, c'est-à-dire sur terre, eh bien, quand nous voulons vivre notre vie chrétienne, il y aura de la souffrance qui va accompagner ce choix. Pourquoi? Parce que nous risquons de souffrir dans notre chair, qui ne veut pas toujours vivre la vie d'un enfant de Dieu, qui préfère vivre celle qu'elle avait avant, peut-être du mensonge, peut-être de la paresse, peut-être moi je fais ce que je veux, je dépends de personne. Et notre chair va souffrir. Et puis, il y a le diable qui va s'occuper des enfants de Dieu. Et puis, quelquefois, il y a même d'autres chrétiens qui vont s'occuper d'autres enfants de Dieu parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils disent, parce qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, il y a, avec la vie chrétienne, en d'autres mots, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand nous donnons notre vie au Seigneur, eh bien, il faut réaliser que le ciel est en nous, mais le paradis n'est plus sur terre.
Et que oui, à un moment de notre éternité, nous allons être débarrassés des problèmes, nous allons être débarrassés des défis qui viennent des ténèbres. Mais ça, ce sera quand nous serons de l'autre côté du voile. C'est-à-dire hors de notre corps, hors de notre dimension. Mais en attendant, eh bien, dans n'importe quelle souffrance, dans n'importe quelle difficulté, nous sommes assurés de la gloire si nous continuons à choisir de vivre en tant qu'enfants de Dieu. Parce que c'est ça, dans les difficultés, qu'est-ce qui va nous aider à voir la gloire qui nous est promise? C'est de continuer à vivre en tant qu'enfants de Dieu. Avec cette conscience de notre identité. Et puis, verset 18, il est dit, « Donc j'estime que les souffrances du temps présent, bon, apparemment, les souffrances n'appartiennent qu'au temps présent. » Il y a une personne qui l'a réalisé. Hein? Apparemment, les souffrances n'appartiennent qu'au temps de cette dimension-ci. Elles ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est-à-dire que, oui, nous participons déjà à la gloire de Dieu, nous participons déjà à l'héritage, nous participons déjà, nous avons la présence de Dieu et nous avons parfois un aperçu de ce qu'est la gloire de cette présence-là. Mais, quand nous aurons quitté ce corps, quand nous aurons quitté cette dimension, alors il n'y aura plus rien qui nous empêchera d'expérimenter Dieu tel qu'il est. Et la Bible nous dit quelque chose d'intéressant, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que la création, quand Adam a choisi de faire sa vie sans Dieu, quand il a choisi de pécher, eh bien, son choix a impacté toute la création de Dieu. Et à cause du choix d'Adam de vivre sa vie sans Dieu, eh bien, la création a été amenée dans la déchéance. Donc, aussi merveilleuse soit-elle, eh bien, on ne voit pas les couleurs de la création telles qu'elles sont. Elles ont déjà été impactées. Moi, je raffole les fleurs. On en achète très souvent. Très souvent, il y a des bouquets de fleurs à la maison. Parce que j'aime voir la création de Dieu. Elle me rappelle la créativité de mon Père Céleste. Elle me rappelle ce qui m'attend. Elle me parle de mon Père Céleste, même si les fleurs sont coupées. Et malgré la beauté de ces fleurs, malgré cela, je ne vois pas les couleurs telles qu'elles sont. Malgré les notes que nous entendons, nous n'entendons pas les notes telles qu'elles sont. La création a été impactée par le péché. La création animale, la terre n'est pas supposée être, dans certaines parties de cette planète, elle ressemble encore à la Lune. Il n'y a rien. Elle a été impactée. L'humanité a été impactée par le péché. Et la Bible nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation de ceux qui sont des enfants de Dieu. C'est-à-dire, le mot révélation, je vous l'ai déjà dit ici, ça n'est pas « j'attends vraiment de voir qui vous êtes ». Non, le mot révélation a à voir avec une révélation qui appartient à celui qui la détient. C'est-à-dire que la création attend que nous ayons compris qui nous sommes réellement au milieu de cette déchéance, au milieu de cette corruption, au milieu de tout ce qui ne va pas sur cette terre-là. La création attend. Quand vont-ils comprendre à quel point ils sont au-dessus et ils sont supposés régner? Il n'y a que les fils qui règnent. Il n'y a que
les fils de Dieu qui règnent. Et puis ensuite, il est dit, car la création, verset 20, a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance, qu'elle aussi sera affranchie avec l'espérance, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est-à-dire que toute cette terre, toute la création de Dieu devrait être à la hauteur du standing, à la hauteur de ce que sont les fils de Dieu, parce que la création a été faite pour nous. L'économie a été faite pour nous. Alors, on parle de l'économie, là. Tout ce qu'il y a sur cette terre, ça n'est pas... Vous savez, aujourd'hui, nous nous trouvons à vivre des rôles qui sont inversés. C'est-à-dire qu'on se trouve en train d'avoir une certaine pensée qui circule et qui suggérerait que l'être humain doit servir la création. Ça n'est pas une idée biblique. La création doit servir l'être humain parce que la création a été faite pour les êtres humains, pas pour n'importe lesquels des êtres humains. La création a été faite pour les fils de Dieu. C'est-à-dire pour ceux qui ont une communion, qui partagent la vie de Dieu comme Adam et Ève avant la chute. Il n'y a qu'eux qui peuvent amener la création à la gloire qu'elle est supposée porter. Et tous les autres, on voit ce que ça donne. Quand on cherche à gérer cette planète sans Dieu, on voit ce que ça donne. Et puis, verset 22, il y a quelque chose d'autre qui est intéressant. Il dit « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » D'ailleurs, les douleurs de l'enfantement, on entend, là, ces temps-ci, je ne sais pas, mais si vous entendez, il y a plusieurs volcans qui sont qui sont entrés en éruption. Et la terre est en train elle-même de souffrir les douleurs de l'enfantement. Et quel est l'enfantement? L'enfantement de la venue du Messie. Mais il est dit, la création soupire avec un ardent désir. Verset 23, ce n'est pas elle seulement. Oh, il y en a encore d'autres qui attendent que les fils de Dieu aient compris. Il dit, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous avons déjà expérimenté la rédemption, c'est-à-dire nous avons déjà expérimenté ce que cela veut dire d'être racheté par l'Éternel Dieu, de naître de nouveau dans notre esprit. Notre corps n'a pas encore expérimenté le rachat total. Oui, nous l'expérimentons quand, par exemple, la maladie cherche à s'attacher à notre corps et que nous vivons cette guérison. Nous expérimentons la rédemption. Mais il y a un moment où elle va être tellement totale qu'il n'y aura plus aucune trace des ténèbres dans notre corps, qui pour l'instant est mortel. Certains ont besoin de se regarder à nouveau, peut-être dans le miroir, pour dire, tu sais quoi, hey, la couleur de tes cheveux change. Oui, ça c'est la sagesse. Il y a d'autres qui changent, c'est juste, il est mortel. Mais la Bible dit que même nous soupirons après le fait de voir vraiment qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, esprit, âme et corps. Pour l'instant, nous sommes en train de découvrir ce qui s'est passé dans notre esprit quand nous sommes nés de nouveau. Nous sommes en train d'apprendre à aligner nos pensées sur cette nouvelle façon de vivre avec Dieu, en Dieu.
Nous sommes en train d'apprendre à notre corps à obéir à nous en tant qu'esprit recréé par la puissance de Dieu, de manière à ce qu'il serve le Seigneur. Vous avez déjà soupiré après quelque chose? Ah, j'en peux plus. Cet ardent désir de voir cette délivrance des enfants de Dieu. La Bible dit, la création soupire. Et nous-mêmes, dans la prière, vous n'avez jamais soupiré après une réponse? Quand l'Esprit de Dieu agit, bien c'est exactement ce qui nous est dit, un petit peu plus loin. Je n'ai pas marqué le verset 28, mais il est dit que l'Esprit de Dieu aussi soupire. L'Esprit de Dieu soupire. Verset 34, il est dit, mais qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Pourquoi Christ intercède-t-il pour nous? Pour que nous ayons une nouvelle voiture, pour que nous puissions payer la facture de chauffage, pour que l'on puisse payer ses impôts. Pourquoi Christ intercède-t-il à la droite de Dieu? Pour que nous comprenions qui nous sommes. Le jour où les chrétiens comprennent ce qui s'est passé en eux, le miracle de la transformation qui s'est passé en eux. Ce jour-là, ils n'ont plus peur de la maladie. Ce jour-là, ils n'ont plus peur de leur facture d'électricité. Ce jour-là, ils n'ont pas peur de déclarer leurs impôts au cas où ils auraient à en payer. Ce jour-là, ils n'ont plus peur de témoigner à quelqu'un de la vie merveilleuse que l'on a avec Jésus-Christ, du fait de savoir ce que cela veut dire d'être pardonné de ses péchés, de fait de savoir ce que cela veut dire que peu importe qui est avec moi ou contre moi, je ne suis jamais seul. Le jour où nous comprendrons qui nous sommes, et Christ intercède pour que nous le sachions. L'Esprit de Dieu en nous soupire. Ces soupirs que l'on pousse quelquefois dans la prière. Il dit, j'ai besoin de savoir, qu'est-ce que cette Église? Je ne parle pas d'Ecclésia 21 seulement, et mes prières vont dans ce sens-là. Mais qu'est-ce que l'Église de Jésus-Christ sur terre? Que peut-elle faire? Comment peut-elle vivre au milieu de cette Covid? Comment peut-elle vivre au milieu de la corruption? Comment peut-elle vivre au milieu des mensonges? Comment peut-elle vivre au milieu du manque? Comment peut-elle vivre? Qui est cette Église de Jésus-Christ? 1 Jean 3, verset 32 dit, bien-aimés, nous sommes maintenant. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Maintenant nous le sommes. Maintenant nous devrions savoir qui nous sommes face à une économie défaillante. Maintenant, nous devrions savoir ce que nous pouvons faire pour notre futur. Maintenant, nous devrions pouvoir dire aux enfants qui ils sont, face à ce qu'ils entendent peut-être quand ils sont en classe. Nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, quoi? Ce que nous sommes réellement, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors on pourrait dire, oui, mais nous sommes enfants de Dieu maintenant. Oui, dans notre esprit, nous sommes exactement comme Jésus est. Nous vivons exactement avec la même vie de Jésus-Christ, mais nous ne sommes pas qu'un être spirituel, nous sommes un être tripartite, esprit, âme et corps. C'est-à-dire que lorsque nous verrons Jésus, notre âme, nous comprendrons
comment fonctionne notre âme, esprit, âme et corps. Nous comprendrons à quoi servent les émotions. Nous comprendrons comment fonctionne la sagesse de Dieu. Nous saurons comment utiliser notre volonté. Alors nous aurons toute l'intelligence. Nous aurons, je dirais, nous avons toute la sagesse de Christ maintenant. Mais nous aurons accès à toute la sagesse de Christ parce que rien en nous ne viendra la teinter. Notre corps, nous comprendrons ce qu'est un corps. Certains vont être un peu déçus de voir que leur corps, finalement, il n'est pas le plus important. Mais nous verrons ce qu'est un corps glorieux. Ce qu'est un corps qui n'a jamais été touché par la mort ou n'importe quelle forme de mort. Oui, maintenant, nous sommes tels qu'il est. Mais ce que veut dire la rédemption totale, ça va venir quand nous le verrons. Alors, quand nous le verrons, quand il reviendra pour son Église, ou alors quand nous irons directement avec lui en passant par la mort. Mais les gens ont beaucoup de difficultés à comprendre la puissance de cette nouvelle naissance, ont des difficultés à comprendre ce que cela veut dire d'être un enfant de Dieu, parce qu'ils ne comprennent pas ce que cela veut dire d'être en lui. Il y a une analogie que je peux vous donner, c'est à quoi a servi la pierre de Rosette. Peut-être que vous avez entendu cela, mais quand il y a, avec la venue de l'Empire romain, toute l'écriture, la signification et l'usage de l'écriture égyptienne a été perdu. C'est-à-dire que avec l'Empire romain, ils ont tellement compris que la culture est notamment cimentée par la langue. C'est important de le savoir dans les jours où nous vivons. Qu'ils se sont débrouillés pour que le latin envahisse tout l'Empire romain. Et dans cette transition-là, donc il y avait eu les Grecs, mais les Romains ont vraiment mis de côté tout ce qui était écriture égyptienne. Et donc pendant des années, plus personne n'a compris ce qu'étaient ces fameux hiéroglyphes. C'est ces petits dessins là que l'on voit sur des parchemins de l'Égypte antique. Et personne ne comprenait ce que c'étaient ces dessins. Mais il y en a un qui l'a compris, et Cocorico, il est français, Champollion. Peut-être que vous avez entendu parler de lui, il était né dans le Lot. Jean-François Champollion. Alors c'est quelqu'un qui est extraordinaire, parce que c'est un historien, un linguiste français, considéré comme le père de la science consacrée à la civilisation égyptienne. À l'âge de 16 ans, Champollion connaissait déjà 6 langues orientales anciennes, 6 de plus que la plupart d'entre nous, qu'il maîtrisait parfaitement, en plus du latin et du grec ancien. À 16 ans. À l'époque, il n'y avait pas tous ces SMS et on s'appliquait peut-être un peu plus à la pratique de la langue française. Bref, dans sa vie, l'intrépide égyptologue fut rapidement obnubilé par le déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens. En effet, la translation de ces belles antiquités égyptes fut perdue lors de la chute de l'Empire romain. Pour réaliser son objectif, il s'est servi de quelque chose. C'est-à-dire qu'il était passionné par l'égyptologie et puis il a vu tous ces petits dessins-là. Il n'arrivait pas à les comprendre, il n'arrivait pas à lire les parchemins, mais il a été obnubilé par cela. Et franchement, je pense qu'il y a des gens qui ont des obsessions, qui sont obnubilés par certaines choses, certaines recherches, parce que tout simplement, c'est une manière pour Dieu de faire avancer la civilisation. Et il se trouve qu'il y avait une pierre qui avait été découverte à Rosette, une ville dans le delta du Nil, avec ces textes-là que vous pouvez voir. Ces 2 textes
qui était, à vrai dire, un décret et qui avait été rédigé dans 3 écritures. Et ce qu'a fait Champollion, c'est qu'il a comparé les 3 écritures, donc égyptiennes en hiéroglyphes, égyptien démotique et l'alphabet grec, tel que vous le voyez là. Il y en a 3, mais il n'y a que 2 textes. Et il a comparé chaque mot et il a découvert que les hiéroglyphes, non seulement pouvaient vouloir dire des mots, ou alors une idée, ou alors un son. Et grâce à cette fameuse pierre de Rosette et son interprétation, en découvrant que chaque mot grec équivalait ou bien à un hiéroglyphe ou à un son ou autre, il a donné la clé à la traduction de tout ce qu'il pouvait y avoir comme découverte égyptienne. Parce qu'il a trouvé la clé qui lui a permis et qui, jusqu'à aujourd'hui, permet de comprendre tous les textes égyptiens sous forme de hiéroglyphes. Et ça a été une découverte phénoménale. Sinon, jusqu'à aujourd'hui, les vérités de ces textes seraient scellées, fermées à double tour. Je parle de quoi? Je parle de notre identité en Christ. Si nous voulons comprendre qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, nous devons accepter de nous servir d'une clé que Dieu nous a donnée. C'est une clé, quand nous nous en servons, nous allons réaliser qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, et par voie de conséquence, cela aura un impact sur toute notre vie, tout ce qui nous entoure, et la création là où nous sommes. Alors on pourrait se dire, mais c'est phénoménal, parce que ce sont des clés qui sont données à celui qui prend le temps de les chercher. Elles sont données à tous. Il n'y a que les chrétiens qui peuvent se servir de ces clés, parce qu'elles ne veulent rien dire pour les autres. Comme pour moi, ce qu'a trouvé Champollion, franchement, personnellement, ne me sert à rien directement, parce que je n'étudie pas les textes égyptiens. Tous ceux qui sont concernés par l'archéologie, par l'Antiquité, par tout ce que vous voulez, eux, tous, ces clés vont leur servir. Nous avons des clés qui peuvent ouvrir toutes les vérités qui nous concernent en tant qu'enfants de Dieu. Et par là même, eh bien, nous réalisons que les prières de Christ qui intercèdent pour nous sont toutes exaucées. Le désir ardent que nous avons de comprendre, mais qu'est-ce qu'un enfant de Dieu sur cette terre? Bien sûr que j'ai envie de savoir ce qu'est un enfant de Dieu arrivé au ciel. Bien sûr, mais c'est pas ça qui va m'aider à vivre ici-bas. Ça n'est pas ça qui va m'aider à remplir le mandat que Dieu m'a confié ici-bas. Maintenant, quelles sont les clés que Dieu m'a données? Eh bien, il y a 2 mots qui, mis ensemble, ont donné des mots de tête aux théologiens, mais ces 2 mots constituent la clé pour comprendre ce que Dieu a fait en Christ et qui est le chrétien. Ces 2 mots sont très simples. C'est en lui. À chaque fois que je lis la Bible et que je trouve en lui, ou alors en qui, en Christ, et que je cherche à quoi sont associés ces mots, alors cette clé-là va m'aider à comprendre qui je suis, parce que en lui veut dire uni à. À chaque fois que je vois en lui, je dois essayer de me trouver dans cette phrase. Qu'est-ce que j'ai de par mon union avec Christ?
En lui veut dire greffer à, partager la même vie, partager la même nature, c'est-à-dire que tout ce que Dieu a mis en Christ, quand il l'a ressuscité d'entre les morts, quand il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, tout ce qui est en Christ, Dieu l'a mis en moi. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Christ a eu peur de la maladie? Est-ce que Christ a eu peur du manque? Est-ce que Christ a eu peur d'être seul? Est-ce que Christ a eu peur de faire la volonté de Dieu? Et la question va plus loin, est-ce que Christ a pu faire la volonté de Dieu? Ce qui est vrai de Christ est vrai de toi. Tout ce qui est vrai du Christ ressuscité est vrai de toi. Et si tu t'attaches à garder cette clé en lui, en qui? En Christ. Si tu t'attaches à tenir cette clé quand tu lis la Bible, alors tu sauras qui tu as. Et Christ aura ses prières exaucées. Seulement, quand un chrétien se trouve devant une situation difficile et qu'il met de côté son identité, qu'il est tellement concerné par ce que ses yeux physiques voient, parce que ses oreilles entendent, parce que ses émotions non renouvelées ressentent, il va prendre des décisions, non pas qui dépendent de qui il est en Christ, ce qui veut dire qu'il ne tirera pas profit de son héritage. La Bible dit héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Oui, la création attend qu'on ait réalisé qui nous sommes. Christ, pour nous confier davantage, il y en a qui ne seront jamais multimillionnaires. Dieu n'en a rien à faire de cela. Même si Dieu avait besoin qu'il le soit, parce que Dieu a besoin d'hommes et de femmes d'affaires qui ont une influence dans ce monde. Et il y en a qui ne seront jamais, parce qu'ils essaient de remplir la destinée que Dieu a pour eux en mettant de côté cette révélation de qui ils sont unis à Christ. Et ils essaient de faire la volonté dans la chair, en fonction de ce qu'on dit d'eux. Tu sais, quand quelqu'un me dit que je peux, quand quelqu'un m'encourage, quand quelqu'un me confirme ou m'affirme, ah ça c'est un beau mot ça, ah tu as besoin que ton mari ou que ta femme t'affirme. C'est nouveau ça, et le jour où il ne le fait pas, alors ça c'est une idée, ça, c'est charnel. Peu importe. Ce qui compte, c'est que je découvre, moi, qui je suis, ce que j'ai, ce que je peux faire. Il y a cette fameuse clé qui est notre pierre de Rosette, qui a été décryptée pour nous par Christ. Il nous l'a démontré ce que peut faire un enfant de Dieu. Il nous a prouvé comment peut vivre un enfant de Dieu ici-bas, au milieu de l'opposition, au milieu des problèmes, au milieu des rumeurs. Alors là, les rumeurs, c'est quand quelqu'un, rumeur, c'est quand quelqu'un accepte quelque chose de faux sur quelqu'un et qu'il choisit de le croire. Le pire, c'est que quand il va le répéter à d'autres et que ça passe pour une vérité, ça c'est... Christ nous a démontré comment vivre dans le manque. Christ nous a démontré comment vivre face à la mort. Parce qu'il dit, le Père et moi, nous sommes un. Et après, Jésus est parti et il a dit, maintenant, je vous donne ma vie. Je vous donne ma vie.
Allez et faites des disciples. Et nous, on croit que aller faire des disciples, ça veut dire, juste, je vais donner des tracts et je vais parler, et je vais dire, oui, c'est bien, ça a sa place. Comment on fait des disciples? Je vais te montrer qui est un fils de Dieu. Quand on a des factures qu'on ne peut pas payer et qui nous attendent. Je vais te montrer comment on change de statut. Je vais te montrer comment on remplit la destinée. Je vais te montrer comment on élève des enfants dans le royaume de Dieu. Je vais te montrer ce qu'on fait de l'argent dans le royaume de Dieu. Je vais te montrer à quel point on n'a pas peur quand on est fils de Dieu. Ça, c'est faire des disciples. Jésus a dit, je vous ai donné ma vie. Vous savez, il y a ce petit roll-up là, qui est juste à côté, et qui montre un enfant. Alors, dans la chair, si on le regarde, il est mignon, mais franchement, il ne va pas déplacer les montagnes, hein, sauf qu'en Christ. En Christ. Si vous donnez à votre enfant, si vous prenez le temps de donner à votre enfant cette clé, voilà qui tu es en Christ. Cet enfant-là, il est invincible plus tard. Invincible. Il ne sera pas... Vous savez, quelquefois, les parents ont peur des mauvaises rencontres que vont faire leurs enfants. J'ai peur que plus tard, ils se laissent influencer. Oh, j'ai peur que plus tard, si vous pressentez que cette personne, que votre enfant est destiné à de hautes études et vous dites, ah là, j'ai peur qu'il fasse une mauvaise rencontre et qu'il arrête ses études et qu'il dévie sa carrière. Vous savez quoi? La seule chose que vous devez lui donner à votre enfant, c'est cette fameuse clé qui va lui permettre de savoir qui il est en Christ, ce qu'il a en Christ et ce qu'il peut faire en Christ. La seule chose dont il a besoin, bien sûr avec l'éducation, etc., la seule chose. Aucun être humain ne peut garder son enfant. Aucun. Autant le savoir tout de suite. Vous savez, j'ai découvert des choses il y a même pas très longtemps. Il y a juste des vérités que l'on a besoin d'accepter. Qu'elles fassent plaisir ou pas. On a juste besoin d'accepter telle vérité. On a par exemple, il y a certains époux ou épouses qui ont besoin d'accepter que non, ils ne vont pas changer leur mari. D'autres ont besoin d'accepter qu'au travail, ils ne sont pas aimés. D'autres ont besoin d'accepter, mes parents s'en moquent de moi. D'autres ont besoin d'accepter, si je continue comme cela, le compte il va être à 0. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fait rien. Mais il y a juste des choses, et une des choses que l'on doit accepter, c'est que nous ne sommes pas Dieu vis-à-vis de nos enfants. Alors il faut leur donner Dieu. Il faut les habituer à régler les choses, leurs problèmes, c'est comme cela qu'ils exercent. Il faut les habituer à régler leurs problèmes à la manière de Dieu, en fonction de qui est Dieu en eux. Mais très souvent, les problèmes des enfants sont, je dirais, résolubles, solvables, si facilement que les parents ne prennent pas le temps de laisser l'enfant régler son petit problème à la manière de Christ, avec Christ, ils le font pour eux. Ah bah tu vas voir, moi je vais aller voir ton petit copain et puis... Attends, dis-leur que papa arrive. D'accord, tu viens d'éduquer ton enfant à la manière du monde. Quoi, la maîtresse a dit que tu n'arriverais à rien? Attends, maman y va. Maman va voir la maîtresse. Tu viens d'éduquer ton enfant à la manière du monde. Au lieu de dire, tu sais quoi? Qui est-ce que Jésus dit que tu es? La création soupire après la révélation des fils de Dieu. L'Esprit de Dieu en nous soupire après le fait que nous réalisions notre totale rédemption. Et Jésus-Christ lui-même, en personne, intercède pour que nous réalisions
qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Peut-être qu'il y a quelque chose que nous devrions savoir. Je ne sais pas, peut-être s'il y a tellement de requêtes, de pression sur cette identité en Christ, peut-être qu'il serait bon qu'on s'y penche. Eh bien, la clé en Christ. Donc, je vais vous encourager. La prochaine fois que vous allez lire votre Bible, vous allez commencer par les épîtres. Alors, par exemple, ceux qui suivent cette lecture matinale, eh bien, faites-le. Prenez le temps à un moment dans la journée de reprendre les textes que vous avez lus. Et à chaque fois que vous voyez en lui, en Christ, en qui vous entourez de rouge, et vous voyez qui vous êtes. Parce que ce verset parle de vous. Pourquoi ? Parce que nous sommes unis à Christ si nous avons accepté Jésus-Christ. Nous partageons cette vie, nous avons été greffés à lui, nous vivons avec sa nature, ça n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ce que disait l'apôtre Paul. Et je suis persuadée qu'avant le retour de Jésus, nous allons découvrir qui nous sommes vraiment et ce que nous pouvons faire. Et mes amis, à vrai dire, il ne faut pas être prophète pour dire on en aura besoin. Il ne faut pas être prophète pour avancer un truc pareil. Parce qu'on va en avoir besoin. Ce que je sais, c'est que notre Dieu est celui qui n'est jamais dépassé par quoi que ce soit. Et que l'Église surfe sur les défis avec Christ. Quand nous faisons les choses à sa manière. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, je vais m'attacher à savoir qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, ce que je peux faire en Christ. Parce que uni à lui, la vie sur terre est différente. Quelqu'un va voir qui je suis en Christ. Amen. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions de ce que tu es celui qui scelle la révélation dans notre esprit, de ce que nous progressons dans cette révélation. Merci, mon Dieu, parce que tu es celui qui nous amène vers des expériences au cours desquelles nous pouvons découvrir qui nous sommes. Tu nous as donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre enseignant. Alors oui, Seigneur, enseigne-nous à utiliser cette clé que tu nous as donnée afin de décrypter ce que veut dire être en Christ. S'il y avait quelqu'un au milieu de nous qui dit « J'entends parler de cette vie merveilleuse en Christ, d'une vie qui m'ouvre un horizon différent de ce que je connais, mais moi, je n'ai jamais accepté Jésus-Christ. » Où que vous soyez, qui que vous soyez, Christ, la Bible nous dit que Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque, n'importe qui croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous n'avez jamais accepté que ce que Christ a fait à la croix, il est mort à votre place, il est allé en enfer à votre place. Si vous ne l'avez jamais sciemment et consciemment accepté comme étant pour vous qu'il faisait ces choses, eh bien aujourd'hui je vous donne l'opportunité. Je vous donne l'opportunité de recevoir Jésus comme votre sauveur, celui qui vous sauve d'une éternité séparée d'avec Dieu, celui qui vous unit au Dieu éternel, Dieu tout-puissant lui-même, celui qui fait de vous un enfant de Dieu. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir cette vie
Cette vie qui fera de vous une nouvelle créature. Alors je vais inviter tout le monde à faire cette prière après moi. Et le Seigneur est celui qui va la recevoir comme étant la vôtre personnellement. Il fera un miracle. Mon Dieu, je viens à toi tel que je suis. J'ai entendu ces vérités. Christ est mort à ma place. Il a été crucifié à ma place. Il a souffert le châtiment pour mes péchés. Et moi, je suis libre. Je n'ai rien à payer. Je n'ai aucune dette envers Dieu. Mon ardoise a été mise à zéro. Et aujourd'hui, je peux recevoir la vie nouvelle de Jésus-Christ. Elle m'est offerte, je la reçois, elle fait de moi quelqu'un de nouveau. Je suis désormais réconcilié avec Dieu. Dieu est mon Père. Je fais partie de sa famille. Pour l'éternité, je vivrai avec lui. Je suis devenu un enfant de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Je t'en remercie. Je te remercie pour ce miracle qui vient de prendre place en moi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez fait cette prière, eh bien, n'hésitez pas à nous en faire part. Écrivez-nous à ek21.org. Et à vrai dire, chers amis internautes, quoi que ce soit que vous viviez de Dieu, pendant que vous assistez à ce culte avec nous, pendant que vous célébrez le Seigneur, quoi que ce soit, écrivez-nous et faites-nous part. Si vous avez besoin de prière, d'une Bible, de quoi que ce soit, eh bien, dites-le nous parce que nous sommes là pour vous. Nous voulons que vous viviez pleinement cette vie d'enfant de Dieu que Dieu vous a réservée en Jésus-Christ. Et en attendant de se revoir, eh bien, je vous souhaite de méditer et de laisser le Saint-Esprit vous enseigner tout ce que le Seigneur a pour vous, parce que le futur est brillant. Que Dieu vous bénisse.